Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler sur le leadership dynamique. Leadership dynamique pendant et après l'exercice des leaders. Qu'est-ce que cela veut dire? Le leadership dynamique, quand je dis pendant l'existence des leaders, c'est-à-dire que quand le leader est vivant, il dirige un peuple, il dirige une association, une organisation chrétienne. Je vais parler de leader chrétien. Pendant qu'il est encore vivant, il faut que son leadership soit dynamique. 2. Quand même, il ne sera plus de ce monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'écris après son existence. C'est-à-dire, quand même le leader ne sera plus de ce monde, il faut que son leadership continue son parcours. C'est le secret que Dieu m'a révélé, que je vais partager avec vous. Comment ton leadership peut être dynamique dès ton vivant et aussi dès ton absence, quand tu ne seras pas là. Avant de continuer, je voulais juste ouvrir une parenthèse pour vous amener à comprendre. Le leadership ne meurt jamais. Je vais parler de leadership dynamique, ne meurt jamais. Mais le leader peut mourir. Je peux reprendre pour quelqu'un? Le leader peut mourir, mais son leadership ne peut jamais mourir. Là, je parle de leadership dynamique. Ça fait partie du principe de leader. Voilà pourquoi le leadership, par définition, ce mot est emprunté de la langue anglaise, qui est défini comme la capacité d'un individu à mener ou à conduire les autres. On peut le définir comme aussi la capacité de guider, d'influencer ou d'inspirer. Donc, cela est très important. Pourquoi ce thème? Ce thème a été inspiré par le Seigneur après plusieurs observations. Par exemple, nous remarquons dans certains ministères, certaines églises, certaines associations chrétiennes, quand le leader effectue un déplacement, il va en voyage. 1, 2, 3 mois. Il revient comme ça, l'église est dissoute. Il va trouver qu'il n'y a plus rien. Il doit recommencer encore à zéro. Ça sont des signes de manque de leadership. Et nous remarquons aussi, il y a des leaders, quand ils meurent, après sa mort, l'œuvre est complètement dissoute. Ça n'existe plus. On va demander le ministère tant et l'église tant. Ah! Depuis son pasteur est mort, l'œuvre aussi est morte. Depuis le leader est mort, ça n'existe plus. Non. Le leadership dynamique, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui manque? C'est la connaissance, les secrets exacts de ce leadership-là. Je pense que le leadership, comme les autres l'enseignent. Moi, je l'enseigne selon l'inspiration que j'ai reçue de la part de Dieu. Afin que, quand tu es un leader quelque part,
tu puisses travailler dans cette vision-là pour que ton leadership demeure, même quand tu seras en déplacement, quand même tu ne seras plus de ce monde, mais que ton leadership continue son parcours. Amen. J'ai un ami pasteur, lui, quand il voyage, et puis il fait des voyages, il n'a que le transport aller simple. Mais comme sa foi aussi n'est pas trop efficace, pour revenir, il peut faire peut-être un mois, un à 2 ans. Quand il revient là, il va trouver même les chaises de l'église ont été déjà prises. Chaque personne a pris ses chaises de l'église, d'autres ont pris un instrument, donc il doit recommencer encore à 0. Tout ça, ce sont des signes que le leadership n'est pas dynamique, n'est pas assis. Dès son vivant, regarde les choses qui se passent. Ok? Il y a un jeune qui travaille avec moi, que moi j'avais mis sous discipline, compte tenu de ce comportement qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et les jours que j'enlevais la discipline, il y avait un pasteur nigérien qui est venu nous visiter, que je ne connaissais même pas. Il a fait le culte avec nous, j'enlevais la discipline. Il se trouve que les deux habitaient dans le même quartier. Et au retour, ils ont fait le chemin ensemble. Et bizarrement, quand j'ai enlevé la discipline, ce monsieur aussi s'est cherché. Et qui va le récupérer? C'est le Nigérien. Il dit, moi je vais commencer mon ministère, tu vas venir me soutenir. Et le Nigérien l'a baptisé là-bas évangéliste. Chez moi, il n'était qu'un simple frère. Là-bas, on l'a nommé évangéliste. Et voilà que quelques mois après, comme il prie dans une maison, le pasteur nigérien là n'avait pas l'argent pour payer le mois qui suivait. Il a dit à mon petit, donc il faut veiller sur l'œuvre. Moi, je m'en vais au Nigeria, me chercher un peu pour trouver un peu de quoi à payer le loyer. Il est parti, il a fait que 2 mois. À son retour, mon petit a récupéré tout. Chaise, banc, chaise, tout ça, il a envoyé ça chez lui. Et il a ouvert lui son église. Il a délocalisé l'église. Alors, lui, il revient de son voyage. Vous voyez? Il revient de son voyage. Il est parti là-bas, il s'est renseigné. Alors, pour lui, c'est toujours la continuité de son œuvre. Donc, il est parti là-bas, il est assis. Il a fait le culte avec eux. À sa grande surprise, on ne lui a même pas donné la parole. On ne l'a même pas accueilli pour dire que notre papa est venu. Il n'y a rien de tout ça. Et à la fin, mon petit prend. Puisque mon petit prie plus avec moi. Il fait communiquer. Il donne un nouveau programme qui n'a rien à voir avec le monsieur là. Donc le monsieur s'est levé. Il dit, mais attends. Mais je suis là, non? Et puis il lui répond devant tout le monde. Tu es là et puis il y a quoi? Il dit, mais quand je partais, je laissais la fête. Il dit, non, ce que tu as laissé là, c'est fini il y a longtemps. Ici, là, c'est chez moi. Et c'est mon ministère qui a commencé. Avec les bancs et les chaises du pasteur et les fidèles du pasteur. Vous voyez, alors ça créait ce que vous pouvez imaginer. C'est des preuves que le leadership n'était même pas assis. Et il veut commencer quelque chose en grandeur. Non. Le leadership dynamique est la chose la plus cruciale dans l'œuvre de Dieu, dans l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Parce que l'œuvre n'est pas faite pour mourir. C'est qu'on a l'habitude de faire des statuts. Et par notre association, la durée est indéterminée. Alors, voilà pourquoi, quand nous prenons le cas de Moïse, par exemple, dans la Bible, nous allons voir que Moïse, son leadership, dans le début, c'était difficile. Ce monsieur a connu tous les problèmes. Moïse est parti chez lui que 40 jours. Quand il partait, il n'a pas dit au peuple, ni à Aaron, qui était son second, que je m'en vais pour 40 jours. Il dit, je m'en vais à la montagne pour prier. D'accord? Mais Aaron, toi tu es mon second. Et voilà les instructions. Aaron a dit, d'accord. Donc Aaron, le peuple pensait que Moïse allait peut-être rentrer le soir. Il n'est pas rentré. Le lendemain, il n'est pas rentré. Un mois, il n'est pas rentré.
montant la même personne doit monter là-bas. Jusqu'à 20 jours, non, peut-être qu'il est déjà mort. Ah, cachons sa vision, frère, créons pour nous. Donc Aaron et les peuples, ils ont créé leur vision en faisant sortir ce qu'on appelle les veaux d'or. Les veaux d'or n'avaient rien à voir avec la vision de Moïse, ni le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Ça, c'est la vision du peuple et Aaron. Voilà quand le leadership est absent, n'est pas dynamique, n'est pas posé. Voilà ce que ça peut sortir dans les églises. Amen. Donc, pendant que je parle, tu peux facilement comprendre. Quand le leadership n'est pas assis dans ton ministère, ça crée des groupuscules, des groupes dans ton église. Tu vas voir dans l'église, il y a un groupe de personnes, il y a des clans. Et dans ces clans-là, il y a des clans qui critiquent les pasteurs, qui critiquent sa famille. Il y a des trucs comme ça dans l'église. Et le pasteur peut pas maîtriser tout, parce qu'en cas de division et puis séparation, ce sont des signes que le leadership n'est pas assis. Amen. Tu vas voir que dans l'église, il y a chacun, l'autre a son ministère, l'autre a son appel, l'autre s'est autoproclamé bishop, l'autre dit général, le pasteur même ce n'est pas dans sa vision, mais il travaille comme ça. Ah non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, du tout. Pour faire asseoir le leadership, il faut amener tout le monde dans ta vision. Dans le message que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu ce point-là, l'œuvre n'a pas d'avenir. Même si cela a duré 20 ans, ça va exploser un jour. Donc voilà pourquoi je vous invite avec moi d'aller dans les Écritures pour mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 28, c'est le premier verset, verset 19. Nous allons lire et nous allons étudier ce verset ensemble. Je veux que chacun, l'un de vous fasse la lecture. Matthieu 28, verset 19. Lis à haute voix, s'il te plaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. J'aimerais que tu reviennes sur le mot disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, c'est écrit au pluriel ou bien au singulier? Au pluriel. Au pluriel. Jésus s'adresse à qui? À ses disciples. Ok? Écoutez bien la phrase. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est écrit au pluriel. C'est ça que je voulais que nous étudions ensemble. Des disciples. C'est écrit au pluriel. Première impression, ça donne l'impression comme si ça parle de plusieurs disciples. C'est-à-dire que toi seul, tu peux faire plusieurs disciples. N'est-ce pas? Dizaines, vingtaines, centaines, des milliers de disciples. Mais moi, je vois ça autrement. Ce passage ne parle pas seulement dans ce sens-là. Ok? Ça parle aussi autrement. Je n'exclus pas de faire de multiples disciples. Ce n'est pas exclu. Mais ce passage aussi parle autrement. Parce que disciple est écrit au pluriel. Là, Christ est en train de nous démontrer quelque chose qui est caché derrière ça. Que je vais faire ressortir ici. Pour avoir un leadership dynamique, ce passage nous fait comprendre qu'il y a des sortes de disciples qu'il faut faire sortir. Et je me fais comprendre. Il y a des sortes de disciples qu'il faut faire sortir. Si tu n'as pas compris ça, ton ministère ne sera pas, ton leadership ne sera pas dynamique. Je vais éclairer cela pour que vous compreniez. Dans le premier catégorie des disciples qu'un leader doit faire, il doit faire d'abord ce qu'on appelle les disciples de Jésus-Christ.
Je reprends. Le leader doit former d'abord la première catégorie des disciples que j'ai nommé les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ sont des disciples à laquelle le leader doit le former, le préparer à l'image et à la ressemblance de Christ. À l'image et à la ressemblance de Christ pour préparer ces personnes à aller où? Au ciel. Ça s'arrête là. Cela veut dire que ce dernier accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il fait son baptême par immersion au nom de Jésus. Il reçoit le Saint-Esprit. Il suit les enseignements. Il persévère dans ça pour aller au ciel. Mais ces catégories de ces disciples-là ne vont pas t'aider à faire asseoir ton leadership. Il faut que dans ces disciples de Christ, que tu fasses sortir maintenant la deuxième catégorie de disciples. Que moi j'appelle des fils. Et là, tu vas le faire maintenant à ton image et à ta ressemblance. Cela veut dire que le message tu as reçu de la part de Christ. La vocation tu as reçue de la part de Christ. C'est à eux que tu vas transmettre ça. C'est eux qui feront la continuité de ton œuvre. Si quelque part tu n'as pas compris, je reviens encore pour éclairer encore plus. Un disciple de Christ Jésus que tu as fait, lui il est appelé pour aller au ciel. L'affaire de continuité de ton ministère n'est pas dedans. Il ne te reconnaît pas comme étant un père spirituel pour lui. Il peut même t'insulter. Lui, c'est lui, il connaît dans sa vie, là, c'est Jésus. Quand tu vas lui parler, tu vas dire, oh, c'est qui est moi le pasteur, moi je m'en fous des pasteurs, hein. Moi ce qui m'importe c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu lui parles, il va te dire, bon pasteur, j'ai compris, mais je vais prier d'abord, voir ce que Jésus va me dire. Vous voyez le langage de ces disciples-là? Quand tu veux l'orienter dans quelque part, tu dis, oh, j'ai compris, mais je vais écouter d'abord Jésus. Parce qu'il n'est pas fait pour être toi, ton disciple à toi. On va aller dans les Écritures étape par étape, vous allez commencer à comprendre. C'est les erreurs que les leaders font, les pasteurs font. Ils n'arrivent pas à différencier ce type de personnes-là. Un disciple dit de Jésus-Christ, si toi, tu n'as pas réussi à le faire ton disciple à toi, dans ta vision, le message que tu as reçu, il peut t'insulter. Il peut te critiquer. Parce que tu ne reprends pas grand-chose pour lui. Lui, la personne que lui considère qu'il connaît bien, c'est Jésus. Toi, tu lui as présenté Jésus, point. Ok. Ce que nous devons comprendre, quand nous recevons l'appel, il y a deux choses qui se passent dans l'appel. La première des choses, nous recevons l'appel pour notre propre salut. Ok? En vue de conduire certaines âmes aussi au ciel. Mais la deuxième des choses, quand nous recevons l'appel, Dieu doit te donner un message particulier. C'est ce message-là que tu dois véhiculer. Ton message que tu dois recevoir là ne sera pas le même message que Paul, que Jean. Non. C'est la chose que les gens n'arrivent pas à bien comprendre. Nous avons reçu tous le même Christ. Nous n'avons pas tous la même mission. Nous n'avons pas tous le même message. On va aller étape par étape, vous allez comprendre. Nous lisons l'apôtre Paul. Nous allons aller dans le livre des Corinthiens.
Je ne vais pas toucher là pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, laissons ça d'abord. Bon, d'accord, on va toucher ça et puis on va revenir, ok? Prenons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Après, on va revenir sur le problème des fils spirituels. Oui, ça vous la lecture, hein? 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tu réponds? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il y a deux choses là-bas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Est-ce qu'il a dit soyez les imitateurs de Christ? Ça peut paraître un peu scandaleux pour les autres. L'apôtre Paul a compris ce message-là. L'apôtre Paul a compris ce message. Je reviendrai un peu en arrière sur le plat de fils, comme on a survoché un peu, mais on reviendra là. Mais j'ai soin de commenter ça. Il dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Moi, Paul. Il n'a pas dit imiter le Christ. Il dit moi. C'est-à-dire, Paul est en train de nous faire ressortir ici. Il y a deux catégories de disciples. Il y a disciples pour Christ, et puis il y a moi, disciple à moi. Cela veut dire quoi? J'ai reçu un message de la part de Dieu. Je cherche des fils qui doivent véhiculer ce message-là. Quand même, je ne serai pas les ferons la continuité de mon œuvre que j'ai reçu de la part de Dieu. Il dit, car comme moi, je le suis de Christ. Vous voyez, Paul, il dit, je le suis de Christ. Mais vous, les Corinthiens, vous n'êtes pas de Christ. Vous imitez moi. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi, j'ai imité le Christ. Parce que je suis son disciple. Mais vous, vous êtes mes disciples à moi. Vous devez m'imiter. Il est en train de lutter pour communiquer un message qu'il a reçu de la part de Dieu. L'apôtre Paul n'était pas l'apôtre des Juifs. Son ministère était différent de Pierre. Pierre avait reçu le ministère, celui d'aller vers les Juifs pour leur enseigner le Christ. Mais Paul, lui, il a reçu le ministère d'aller vers les nations. Cela veut dire que quand Paul ne sera pas là, ses fils spirituels vont continuer à livrer son message vers qui? Vers les nations. Ils n'iront plus vers les Juifs. Non. Quand papa n'est pas là, la vision doit continuer. Mais ceux qui vont continuer la vision, ceux qui l'ont imité. Si tu n'as pas eu des personnes qui ont imité ton ministère, c'est quand je parle d'imiter moi, c'est-à-dire ma vision, mon enseignement, ma façon de prêcher, le message que j'ai reçu, vous allez-y enseigner. Vous voyez, il a en train de poser le socle de leadership dynamique. Quand même il ne sera pas là, ses enfants vont aller toujours vers les nations. C'est la vision qu'il a reçue. C'est les choses que les gens ne comprennent pas. Ok? Moi je te présente Jésus. Mon frère croit en Jésus. Va à Jésus. Jésus c'est bon. Mais quel est le message que Jésus t'a donné que tu vas communiquer à tes fils pour apporter? Tu n'en as pas. Il n'y aura pas le dynamisme dans ton ministère. Parce que tu es en train de montrer une seule voie aux gens. Jésus. Tu le fais à l'image de Jésus. Toi, tu n'as rien reçu. Ils vont s'accrocher au Seigneur. Ils vont t'oublier. Si tu vas en voyage, ils n'ont pas besoin de toi. Ils vont aller faire la conduite de l'œuvre de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas reçu ton message. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message. Ils ne savent même pas. Non. Regardez. On arrête Jésus. Pierre vient se surchauffer autour des femmes, vrai ou faux? Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconnu Pierre. On dit, il parlait comme lui.
la façon de parler de Pierre, de faire, c'était comme Pierre et comme Jésus. Il dit c'est son disciple. C'est-à-dire il a imité le maître. Là, je me fais comprendre. On va à l'accord de la profondeur, vous allez encore comprendre encore plus. Nous restons toujours dans Corinthiens là, ok? Cette fois-ci, nous allons prendre toujours le chapitre 4. Hein? Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 4, voilà. Lisons le verset 14. On va avec le verset 14. 1 Corinthiens 4, verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Non, laisse ça d'abord. Lis le verset 17. 16, 17. Non, 16, 16. Et 17. 17. Écoutez bien. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Écoutez bien. Paul envoie Timothée à l'église de Corinthe. Mais regarde ce que je dis. C'est pour cela je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé. Vous entendez? Qui est mon enfant bien-aimé. Et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera. Écoutez bien. Il vous rappellera. Quelles sont mes voies en Christ. Vous entendez? Timothée, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne? Quelle est la manière dont j'enseigne? Partout, dans toutes les églises. Oui. Vous comprenez? Il y a deux choses. Tu reprends la lecture, tu vas voir, il y a deux choses. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Minute. Mes voies en Christ. Ça, c'est Paul avec qui? Non. Paul avec Christ. Moi, mes voies avec Christ. Il va vous rappeler ça. Moi, mes voies avec Christ. Cela veut dire que Paul est disciple de Christ. Vous comprenez? Comment il a reçu ses voies, comment Christ l'a orienté. Mais maintenant, quand tu as Timothée, regarde, il dit quoi? Oh là, brother. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Oui. Ça, c'est la première des choses. Quelle est la manière dont j'enseigne? Maintenant, vous entendez? Quelle est la manière dont moi, Paul, j'enseigne? Partout dans toutes les églises. Partout dans toutes les églises. La manière dont moi, Paul, j'enseigne. Cela veut dire que Timothée va à la rencontre des églises pour démontrer aux uns aux autres l'enseignement que l'apôtre Paul a reçu. Comment il enseigne? Cela veut dire la vision, la doctrine, le message qu'il a reçu de la part de Paul. Et Timothée va là-bas pour l'enseigner. Il n'enseigne pas autre chose de lui-même, Timothée. Non. Il enseigne ce qu'il a reçu de son père spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà des vrais fils. Tu dois faire des fils qui sont toi tes disciples. Amen. C'est eux qui font la continuité ou alors qui feront la continuité de ton ministère. Donc ils sont disciples de Christ et toi ton disciple. Disciple de Christ pour le ciel, disciple pour toi, pour la continuité de ton œuvre, de ta vision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, si nous retournons dans Genèse, nous allons voir un peu comment Dieu a fonctionné depuis le commencement. Depuis le commencement, Dieu lui-même nous a donné l'exemple, le modèle, pour mieux travailler. Si tu veux que ton œuvre ait une continuité, parce que Dieu lui-même c'est un leader. Amen. Dieu lui-même c'est un leader. Il ne peut pas exister s'il n'y a pas quelqu'un qui va parler de lui. Le combat de Dieu et Satan, chacun lutte pour faire démontrer aux uns aux autres que j'existe. Et vous devez parler de mes œuvres. C'est à cause de ça nous voyons que Dieu a créé la nature.
Quand l'homme arrive, ah, Dieu est grand. My God. Yeah. Mais regarde la mer. Regarde, mais non, tout ça c'est... Non, Dieu existe. On t'a même pas prêché. La nature te prêche et puis tu proclames la grandeur de Dieu. Satan, sur son côté aussi, il fait de la sorcellerie, de la magie. Casserole qu'on n'a pas mis du feu en bas, ça boue. Il dit, ah, Satan existe. Ah, tu vois un homme qui rentre dans la casserole, qui boue, il se lave dedans et puis il rit. Il dit, ah, Satan est fort. Donc chacun cherche des disciples, chacun cherche quelqu'un qui doit accompagner son œuvre pour qu'on puisse en parler. Malgré qu'on ne voit pas ces dieux, on ne voit pas Satan, mais ils se font connaître par leurs œuvres. Ils ont fait des fils qui témoignent de leurs œuvres. Et c'est comme ça Dieu, dès le commencement de la création, il a compris une chose, qu'il ne devait pas s'amuser avec l'affaire de la création. Et là, ça nous amène dans Genèse au chapitre 1er, le verset 26. Tu vas lire à haute voix. Voilà la pensée de Dieu. Genèse 1, le verset 26. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Voilà la pensée de Dieu. La première des choses que nous devons comprendre, dès le moment où tu as commencé le ministère, toi le pasteur, il faut d'abord chercher à faire de fils et de fils spirituels. Livre le message que tu as reçu. C'est eux qui vont commencer à parler de toi. Ils auront ton fardeau, prier pour toi. On ne présente pas seulement le Christ, parce que le Christ a donné un message qui doit continuer ce message-là. Or, ce message-là a besoin que tu puisses faire des disciples à toi. Il y a pas, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de honte à ça. Parce que Jésus a dit, je vous envoie. Celui qui vous écoute, m'écoute. Il nous a donné cet ordre-là. Et je me fais comprendre. D'autres personnes qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu pensent que non, moi je vais être l'esprit de Jésus, c'est tout. Tu auras les conséquences dans ça, dans ton ministère. Il faut faire des enfants à ton image et à ta ressemblance. Comme Paul a dit à Timothée, quand il va arriver au Corinthe là, il vous rappellera comment il a reçu de moi l'enseignement, comment je prêche, comment je fais des délivrances, comment je fais comme ça. Moi, à Fana ici, quand tu apportes un message que je n'ai pas prêché, tout le monde va savoir que ça là, ça ne vient pas d'ici. Ça c'est un message étranger. Non. Notre papa n'enseigne pas comme ça. Tout le monde va savoir que ça là, c'est pas comme ça. Et je suis convaincu, si même je ne suis plus de ce monde, mon enseignement va continuer son parcours. Quand j'ai fait mes voyages missionnaires, je reviens, il n'y a jamais cassure derrière moi. Il n'y a jamais division. Moi, c'est le contraire. Quand je ne suis pas là, mes enfants travaillent pour que quand je vais revenir, que je puisse les apprécier. Il dit, toi, mais tu sais que papa n'est pas là. Ah, Dieu, il faut qu'on bosse. Il ne faut pas venir trouver que tout est chaos, tout est ni. Non, il faut qu'on bosse. Alors, ce sont des langages, ce sont des attitudes des vrais fils. Il ne faut pas penser que tout ce qui t'appelle, papa, ils sont des vrais fils. Non, le vrai fils, c'est celui qui est rentré dans ta vision, qui enseigne comme toi, qui lutte pour ton ministère, qui lutte pour apporter le message que tu as reçu aux autres. C'est lui le vrai fils. Celui qui ne combat pas avec toi, il n'est pas ton vrai fils. Parce qu'il y a de vrais et puis il y a de faux. Il faut que vous sachiez faire la différence. Ce passage nous démontre qu'il faut savoir faire de vrais fils spirituels à ton image, à toi et à ta ressemblance. Ne confondons pas Christ avec toi-même qui a reçu l'appel. Oh non, moi je vais le faire à l'image de Jésus. Ce n'est pas interdit, mais il faut le diviser en deux. Vous comprenez? Christ
à 50%, toi tu as 50%. Les 50%, c'est pour préparer les gens à l'image de Christ pour qu'ils aillent où? Au ciel. Au ciel. Les disciples de Jésus, on les fait pour aller où? Au ciel. Mais toi, ton disciple, à toi, tu les fais pour faire quoi? Pour continuer la continuité de ton œuvre. Le message que Dieu t'a donné. Si tu ne l'as pas fait, tu mets blocage à ton ministère et le message que Dieu t'a donné ne va plus continuer, tu auras affaire avec Dieu. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et regarde, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça part de la vision, ça part du message, ça part de la doctrine, ça part de tout. Pour que ce dernier-là soit nous. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, sa manière de parler, sa manière de réfléchir, sa manière de faire, soit identique à Dieu. Quand même, moi, Dieu, je vais me reposer, mais que ce dernier fasse la continuité de mon œuvre. Si nous allons dans la Genèse, au chapitre 2, versets 1 à 3, qu'est-ce que Dieu fait? Il va rentrer dans son repos. Genèse 2, 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ok. Attends. Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a créé le monde. Il a créé les animaux, toute leur armée finie. Les armées de cieux et tout. Le 6e jour, il va créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais vous avez remarqué que Dieu n'a pas créé le monde entier, le jardin d'Éden. Non. Il n'a pas rempli le monde entier des avocatiers, des papayers, des ananas, des goyaviers. Il n'a pas multiplié le monde entier des animaux. Non, il a fait tout un petit jardin. Il a mis l'homme là, il a donné tout ce qui est nécessaire à l'homme. Il n'a pas créé 1000 femmes, 1000 garçons. Il a créé qu'un homme, une seule femme. Il est dit maintenant, moi Dieu le Créateur, je n'ai pas créé les avocatiers, les ananas, les bananiers dans le monde entier. Je n'ai pas créé beaucoup de monde. Oh, l'espace que j'ai créé est grand. Imaginez-vous le monde, 2 personnes. Il dit maintenant, c'est vous, vous allez faire la continuité de mon œuvre. Si les avait pas fait à son image, à sa ressemblance, ça allait poser problème. Il dit la continuité, c'est comme il dit, multipliez-vous. Ça, ce n'est plus ma responsabilité. C'est à vous de faire la continuité. Donc, multipliez-vous. Il dit, ah bon? Il dit, remplissez cette terre-là. Dieu rentre où? Dieu rentre à quel moment? Repos. Ça veut dire que dans ton ministère, si tu n'as pas créé des vrais fils, tu ne rentreras pas en repos. Tu vas travailler. Tu vas les pasteurs. Depuis là, celui qui prêche, celui qui est l'intercession, celui qui est comme ça, et tout ça là, parce qu'il n'a pas de fils dans sa vision, dans son image, à sa ressemblance, il n'a pas fait. Lui, il fait que des enfants pour le royaume des cieux. Il ne savait pas qu'il a reçu un message, qu'il doit communiquer ce message à des vrais fils qui feront la continuité de son œuvre. Si même il n'est pas venu, les enfants vont travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'était pas fait de Dieu de prendre l'avocatie d'aller planter dans le monde. Non, toi l'homme qui va faire la continuité, prends les avocatiers, va planter des ananas partout. C'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Vous allez voir que les scientifiques, les hommes sages, même les politiciens, ils ne veulent pas dire non, il n'y aura plus de chasse maintenant, il y a trop des animaux qui ont été tués, il n'y a plus de chasse. Laissons les animaux se multiplier. Parce que c'est dans ça que nous vivons. On va multiplier les palmiers, oui, qu'il y ait beaucoup de l'huile de palme, qu'il y ait beaucoup de bananiers, pour qu'on vive bien. Mais si on croise les bras et qu'on ne travaille pas, ok, imaginons-vous, Adam et Ève, ils sont dans le jardin d'Éden. Ils passent leur temps à cueillir les fruits, manger. Ananas, ils mangent, ils se multiplient là jusqu'à, ils font les enfants dans le jardin d'Éden jusqu'à
Vous devenez beaucoup, vous ne rendez pas compte que tout ça, ça a fini. Il aura pris à Focatier, il dit non, Adam va dire, va cueillir. Il dit, papa, il n'y en a plus. La troisième, la quatrième génération a fini ça. Tu vois? Le problème c'est quoi? Parce qu'il n'a pas fait des fils et des filles à sa ressemblance, à son image. Donc il faut qu'il y ait une continuité. Nous sommes la continuité d'Adam. Tu peux être comme ça et dire, oh, je m'en vais dans ma plantation, hein. Qu'est-ce qui te fait mettre là? Toi, tu penses que non, j'aurai beaucoup d'argent. En faisant comme ça, là, tu multiplies. Tu ne fais que la continuité de l'œuvre que Dieu a commencé. Amen. Amen. Alors, voilà maintenant l'exemple d'Adam lui-même. Adam aussi a compris. Vous voyez, Adam, dès le départ, il a eu combien d'enfants? Son premier enfant fut appelé? Son premier enfant fut appelé comment? Abel. Non. Caïn. Le second? Abel. Ok? Mais, c'est pas arrêté là. Hein? C'est pas arrêté là. Quand Caïn a tué son frère Abel, Adam a remarqué que non, je viens de perdre un fils qui était moi à mon image et à ma ressemblance. Je suis en train de perdre la continuité de mon leadership. Je dois faire comme le Créateur a fait. Il me faut encore faire un fils à mon image et à ma ressemblance. Il ne dit pas ressemblance de Dieu. C'est là que les gens ne comprennent pas. D'autres personnes condamnent. Ils disent non, à faire des fils spirituels, il faut le laisser. Nous, on est enfants de Dieu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ne m'imitez pas, hein? Imitez Jésus. Ne m'imitez pas, hein? Imitez Jésus. C'est de bonnes paroles. Ce n'est pas moi qui est mort pour voir la croix, hein? Suivez Jésus. C'est de bonnes paroles. Oui, mais il y a des conséquences qui vont venir après. Parce que tu ne les as pas montré ton vrai message qui a reçu la part de Dieu. Qu'ils vont prendre pour continuer avec ça. Tu les as présenté seulement le Christ. Ils vont prendre le Christ. Ces personnes-là vont te critiquer. Parce que tu ne reprends rien pour eux. Oui, absolument. Et je me fais comprendre. Ils vont te critiquer, ils vont créer des groupuscules. Moi, qui vous parle, j'ai été victime de ces choses. Frère. Avant de continuer, on va lire d'abord Genèse chapitre 5, le verset 3. Nous allons voir Adam, lui, à son tour. Genèse 5, verset 3. Oui. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Écoutez bien. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. On a dit à la ressemblance de Dieu? Non. Selon son image. Selon l'image de qui? Adam. D'Adam. Et lui donna le nom de Seth. Lui donna le nom de Seth. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Un à son image. Deux à sa ressemblance. Lui donna le nom de Seth. Parce qu'Adam a compris. Quand tu n'as pas fait un fils à ton image et à ta ressemblance, il n'y aura pas la continuité. Parce qu'il fera lui-même sa continuité à sa manière. Il ne va pas rentrer dans ta vision. Il ne le fera pas. Non. Toi, ne sois pas surpris si tu vois que le langage commence à sortir que non, d'ailleurs, nous, on est là pour le ciel. Hein. Nous, on s'en fout de toi. Hein. On fait quoi des messages comme ça? Hein? Un ami pasteur m'invite dans son église. Au départ, c'était les mamans qui m'ont invité. La recette des mamans. Elle dit, oh, apôtre, nous voulons te voir, que tu viens prêcher les mamans sur le voile. Je dis, d'accord. Parce que nous voulons enseigner les mamans à voiler les têtes pendant la prière. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, comme je connais un peu la déontologie pastorale, parce que c'est la recette des mamans qui est venue me voir. Je prends mes deux pieds, clic chez le pasteur de l'église. Pour demander au pasteur s'il est au courant de l'invitation. Donc je demande au pasteur, est-ce que tu es au courant que
Les mamans m'ont invité à venir enseigner sur le voile au jour de leur réunion. Elles ont organisé une fête. Le pasteur me dit non, je ne suis pas au courant. Elle ne t'a pas informé, il dit non. Et puis il dit, mais c'est ça, apôtre, c'est ça, chaque fois je déplore. Elle ne me respecte pas, ces gens-là. Ce sont des signes que ton leadership n'est pas dynamique. Ce n'est pas posé. Ce sont des signes. Quand tu vois ces signes-là, Dieu te parle. Que ton leadership n'est pas dynamique. Ce n'est pas assis. Ce n'est pas posé. Il ne faut pas sous-estimer cela. Ça va exploser une fois. Même si ça a duré 15 ans, 20 ans. Je dis l'église là, ça fait 20 ans, ça est là. En bas, il n'y a pas de base. Ça peut exploser à tout moment. Et je me fais comprendre. Donc, je lui ai dit, mais si c'est comme ça, c'est pas normal. Il me dit, oui, apôtre, comme ça est là, est-ce que moi je vais te demander, tu vas prêcher, mais tu vas changer les termes. Moi, il dit, comment ça? Il dit, oui, je veux que tu parles un peu sur la rébellion. Comme ça, ils vont savoir comment respecter les hommes de Dieu. Frère, voilà les mamans qui m'invitent à parler sur le voile. Si je n'étais pas posé le voile, j'allais prêcher. Peut-être ça allait créer bombe après, mais toi qui es parti prêcher là-bas, qui t'es invité. Mais je suis parti le voir en respectant la déontologie pastorale, en espérant qu'il est au courant, mais on ne l'a pas averti. Et lui, il me dira que tu vas prêcher sur la rébellion à l'église. Qu'on doit respecter les hommes de Dieu. D'accord? En tout cas, j'ai accepté ce que le pasteur m'a dit. Parce que c'est l'autorité de l'église. Moi, je dis, ouais, ça tombe bien parce qu'on doit vraiment mettre de l'ordre. Ça, c'est pas normal. Ok. Les jours où j'arrive, les mamans étaient là, mobilisées, chantaient. Elles étaient beaux. Le pasteur lui-même est venu aussi. Les mamans étaient surprises, je n'ai pas d'autre chose qui n'ont rien à voir avec le voile. Je parle de l'autorité, ça va respecter l'autorité de Dieu. Les mamans ne comprenaient plus rien. C'est moi les pasteurs, on savait ce qu'on disait. Les pasteurs savaient ce que je disais. Alors, quand j'ai fini, il y a une maman qui a levé la main, question. Quand elle a levé la main, le pasteur m'a dit que non. Les questions, attendez, on va mettre pause parce qu'on va aller manger et après le repas, on va revenir. D'accord. On a mis pause, on est parti, le pasteur m'appelle. Viens, pardon, prends les transports. Toi, il faut partir. Il faut laisser comme ça. Ça s'est passé en cachette. On est en pause. Donc les mamans savent que quand on va revenir, je vais poser des questions. Il me donne les transports, il dit, apôtre, toi, il faut partir. Il faut laisser comme ça. Il m'a dit, non, il y a un tas de questions, il faut leur donner le temps de poser les questions. Non, 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 laisse-moi, mais je vais m'en charger. J'ai mis confiance, je suis parti. Frère, croyez-moi, ce pasteur n'avait pas le leadership dans son église. Quand ton leadership n'est pas posé, soit tu n'es pas un leader, tu te fais autoproclamer, ou alors tu ne sais pas ce que tu es. Parce qu'un vrai leader, il sait quand il faut frapper, quand il faut redresser, quand il faut faire asseoir les choses. Si dans ton église, il y a des divisions par-ci, par-là, il y a des mimis, tu ne sais pas gérer ça, tu le veux ou pas, ça va exploser un jour. Chaque erreur qu'un homme fait dans sa vie, ça la rattrape toujours. Vous voyez, il y a la pluie, le vent, la chaleur, qui corrige toujours les maisons que nous construisons. L'œuvre de Dieu, c'est comme une maison. Si tu as construit ta maison, tu as mis les tôles, si tu as pointé où l'eau passe, c'est ton problème. Quand la pluie va venir, tu vas commencer à intercéder. Seigneur, au nom de Jésus, l'eau, je t'arrête. Oh Saint-Esprit, tu sois au contrôle. C'est ton problème parce que l'eau là va descendre. C'est une manière de dire que mon ami, l'erreur que tu as fait là, tant que tu n'as pas corrigé ça, l'eau va continuer toujours à descendre. Vous voyez?
C'est quelques mois plus tard, je croise l'un de ses responsables sur la route. Et puis il me dit, mais apôtre, l'autre fois ton passé là, ça n'a pas fait du bien aux mamans. Hein? Moi, il commence à dire, ah, mais les mamans t'ont donné un thème, toi qui as parlé autre thème. Même l'apôtre n'était pas content. Moi, dit, l'apôtre, votre passé dit, oui, il n'était pas content. Moi, dit, comment ça? Et c'est lui qui me révèle. Quand, après la pause, les mamans sont venues, il dit, mais l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu est parti. Oh, mais tu vois, on lui a dit de prêcher, il dit, hein? Le passé est rentré dans le cas des femmes. Maintenant, pour me combattre, pour me critiquer. Ah non, vous avez dit de prêcher sur le fond, lui il a prêché. Tu as vu? Il m'a mélangé là-bas. Tu vois? Pourquoi? Il manque le leadership au sein de son église. Pour lui, il pense que, pour ne pas que les femmes là quittent l'église, c'est une manière pour lui de les calmer. Or, il m'a humilié, il m'a donné la honte. Moi, je ne sais pas. Pour moi, j'ai fait ce que lui voulait qu'on fasse. Mais dommage, on n'a pas fini bien. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est passé dans son église. Il m'a servi témoignage. Quelqu'un qui serait dit, bon, pour moi, ce n'est pas un témoignage, mais moi et mon mari, on va chanter. Elle appelle son mari, ils ont chanté jusqu'à finir. Bon, frères et sœurs, ces chants-là, c'était pour vous dire simplement qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus avec vous. Moi et mon mari, on a décidé de commencer notre ministère. La témoignage, hein? Dieu merci, ce jour-là, moi j'étais là. Donc ils ont fini, au revoir, au revoir. Et il a pris son mari, les deux sont sortis. Le même pasteur, il enseignait ses disciples dans son église, et l'enseignement n'était pas convaincant. Il y a un qui s'est levé et dit, pasteur, ce que tu dis là, je ne suis pas content. Il dit, comment? J'ai dit, c'est faux. Il a crié sur lui. Le pasteur a reçu un choc dans son cœur. Le cœur a été déchiré. Voilà, le problème de cœur a commencé. Le problème de tension a commencé. Frère, à la fin, le pasteur a été décédé. Et après lui, l'église en est sortie. C'est tout. C'est ainsi que, en revenant sur ce que nous disions ici, Adam a compris. Il a fait un enfant à son image et à sa ressemblance. Il pourrait dire, j'ai fait un enfant à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il dit non. Moi, Adam, je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais mon fils Seth est fait à mon image et à ma ressemblance. Il n'y a pas de honte dans ça. Vous comprenez? Donc, c'est le vrai fils qui fait la continuité de l'œuvre de son père. Dieu rentre dans son repos, il laisse maintenant Adam de faire la continuité. Tu vois? Adam ne sera pas là, mais Seth va faire la continuité. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Pour changer tous les dons. Et c'est des choses que nous devons comprendre. Le secret d'un leadership dynamique pendant et après ton absence sur la terre. Si tu ne l'as pas fait, je suis désolé. Je suis désolé. Ok. Vous allez remarquer que dans le monde, quelque part, quand l'apôtre Paul enseigne, il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand il parle sur la chevelure des femmes, des garçons qui laissent les cheveux longs comme idiot, est-ce que la chevelure la nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme d'avoir beaucoup de cheveux? La nature nous enseigne. Un père qui a fait ses enfants, si ces enfants-là ne sont pas à l'image de ce père-là, les papas là est perdant. Hein? Vous n'avez jamais remarqué qu'un père qui a beaucoup d'enfants, mais les enfants ne s'occupent pas de leur père? Ils traitent même de leur père sorcier. Papa est malade, il dit, mais il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir, nous-mêmes on veut sa mort. Mais il a des enfants qui travaillent. Mais le papa meurt. Et puis meurt, il n'y a personne. Des fois même c'est l'État qui enterre. Tu vas voir les gens du quartier. Parce que ce papa n'a pas réussi à faire des fils et des filles à son image et à sa ressemblance. Dans sa vision. Malgré que ça soit dans le monde. Mais si ce papa a réussi à faire des enfants à son image, à sa ressemblance, même si on dit votre papa est sorcier, ils vont dire non, on s'en fout de ça.
Non, ne peuvent pas être sorciers. Mais si les sorciers, où est votre problème? Ils soutiennent les pères. Vrai ou faux? Ils sont toujours là avec leur père. Nous-mêmes, on sait qu'il est sorcier, mais on aura dit quoi? Ça, c'est son problème. C'est que si on est ses enfants. Ils sont là avec leur père. Ils donnent ce que leur père a besoin. Le jour de l'enterrement, voilà funéraire à costaud. Si papa ne travaille plus, ce sont les enfants qui vont commencer à travailler. Ils envoient manger. Il dit, papa, il ne faut plus travailler. Oh, regarde ton âge là. Nous, on va t'apporter à manger, on va construire une maison pour toi. Les enfants vont faire la continuité de l'œuvre de leur père. Si papa a laissé une maison qui n'était pas achevée, ils vont achever ça. C'est comme ça le monde. C'est textuellement aussi dans le spirituel. Amen. Amen. Tu es fait pour bâtir des églises, des associations autres. Donc tu ne peux pas faire ça seul. Il faut faire des enfants à ton image et à ta ressemblance, qui seront tes véritables fils, qui feront la continuité de ton œuvre. Si tu ne l'as pas fait, ton leadership est nul. Tu sauras distinguer qui sont tes vrais fils et ceux qui sont des chrétiens 100% Christ. Tu les sauras les distinguer. Celui qui est un vrai fils là, il ne peut pas te laisser souffrir, pas te laisser mourir de faim. Non, il sait que non, mon papa peut-être n'a pas mangé. Il peut t'envoyer un peu quelque chose. Parce que il t'a vraiment épousé, il a épousé vraiment ta vision et il est dedans. Demain, si tu n'es pas là, tu n'as pas à s'inquiéter. Il va faire la continuité de ce que tu as laissé. Si quelqu'un d'autre vient, il dit, ok, prenons les exemples. Là, je vais illustrer un peu quelque chose. Nous prenons des exemples de certaines communautés dans le monde. Nous avons les assemblées de Dieu. Je ne sais pas, hein, mais je me dis quelque part que celui qui a commencé cette œuvre-là, il n'existe plus. Peut-être il est déjà mort. Mais les principes qu'il a laissés, comment ça doit être conduit, jusque-là, les gens respectent ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire asseoir son leadership. On n'a pas besoin qu'il ressuscite pour venir dire que non, vous avez... Non, il respecte ça depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui. Il a fait des vrais fils qui continuent à lutter pour que son message continue à être véhiculé. Tu as dit non, ici ensemble, les femmes ne prêchent pas. Non, ça ne vient pas, ça a commencé depuis. Ils vont te dire ça. Tu vas sur les témoins de Jéhovah, malgré qu'ils soient une secte, mais leur leader n'existe plus. Mais la vision est là. Son leadership continue à fonctionner. Même les christianistes célestes qui sont qu'une secte. Au Chauffard, si c'est au Chauffard, c'est un au Chauffard. Il est mort lui, mais sa vision continue. Tu vas pas voir les chrétiens célestes, ils vont te porter veste, cravate, chaussures bien surées. Et puis dans, il dit non, au Chauffard n'a pas dit ça. Parce qu'ils ont reçu un message de Chauffard qu'ils doivent respecter. Même les aristes. William, c'est Paul A.D., c'est quoi là? Il est mort il y a longtemps. Mais ils sont toujours dans sa vision. Ils ont l'air tenus comme des soldats, comme les karatékas. Voilà. Il reste dans la vision. Voilà. Voilà pourquoi je dis que le leadership ne meurt pas. Le leader peut mourir, mais le leadership ne meurt pas. Et le combat que toi tu dois faire dans ton ministère, c'est de conserver le leadership, de l'imposer. Et si c'est posé, tu as gagné le pari. Tu ne vas pas avoir de problème. Pour arriver là, il y aura comment les gens vont t'insulter. Non, ce n'est pas un problème pour toi. Tu as de poser des bases. Et quand tu auras vraiment de vrais fils, c'est fini, tu es parti. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous donner un exemple qui va nous inspirer encore beaucoup plus. Nous avons des institutions chrétiennes. Nous avons des institutions chrétiennes qui existent dans notre monde, telles que le Campus pour Christ. Vous connaissez le Campus pour Christ, non? Vous avez entendu parler du Campus pour Christ? Ça y est en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas une église. Et leur affaire, c'est l'évangélisation. Des visites, aller dans les coins retirés pour annoncer Jésus. Moyennant des littératures,
production des films, ainsi de suite. Ce n'est pas une église. Vous comprenez? Mais dedans, il peut y avoir des personnes qui ont des églises, qui sont membres dans une église. Mais là, on appelle ça campus pour Christ. Le problème, c'est quoi? Les leaders de cette organisation ou de cette institution, il a reçu une vision de la part de Dieu. Dieu lui dit, toi, ta mission serait de prêcher la bonne nouvelle dans les villages, dans les villes, moyens de production. Mais tu ne dois pas faire une église. C'est une vision qu'il a reçue. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il est dans l'obligation de faire des fils, des disciples à lui, pour leur communiquer la vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Comme Paul dit, je le suis de Christ. Imitez-moi, car moi je le suis de Christ. Tu comprends? Ok. Donc ces disciples à lui vont commencer à prêcher tel que leur leader a reçu le message. Il ne doit pas faire des églises, mais faire des campus, des camps, où les gens vont venir apprendre. Si tu as fait église, tu es quitté, tu es hors de la vision du leader. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ok. Maintenant, imaginez-vous que le leader lui-même, il n'a pas réussi à imposer son leadership. La vision n'a pas été captée. S'il meurt, il y aura campus pour Christ? C'est fini? Peut-être que s'il a formé les disciples de Christ, qu'est-ce que les disciples de Christ vont faire? Ils vont faire leur église. Nous, on a fait un camp, on a beaucoup d'hommes, non? Vrai ou faux? Chacun va faire son église, l'autre va faire son ministère, mais la vision que tu as reçue de la part de Dieu, faire des campus pour Christ, ça ne peut pas exister. Parce que tu n'as pas formé des disciples, des fils dans ce sens-là. Là, je me fais comprendre. Nous avons des organisations, les autres personnes ont reçu la mission. Nous avons par exemple le Full Gospel. La vision de Full Gospel, c'est quoi? C'est gagner les hommes d'affaires à Jésus. Des hommes riches. On organise des dîners, débats, dîners, galas, dîners pour parler de Christ. On parle, on enseigne, on mange. C'est des dîners où on enseigne Christ. C'est-à-dire que vous partez là-bas, on a fait inviter un homme de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Vous êtes assis en train de manger, vous écoutez la parole de Dieu. Voilà la vision que lui a reçue. Mais ce n'est pas une église. Mais si ce dernier n'a pas partagé la vision, n'a pas fait de fils à sa vision, imaginez la suite. On ne parlera pas de full gospel. C'est l'erreur que les uns et les autres commettent jusqu'aujourd'hui dans les églises. Ça fait que de jeunes églises qui naissent, ça n'évolue pas bien. Ça n'évolue pas bien. Il suffit que le leader meure, il suffit qu'il y a des divisions. Même pendant que le leader est encore là, il y a des divisions. Il dit, tu es au courant? Il dit, oui. Ah, il y a un groupe qui est en train de se créer là-bas. Hein. Ah, tu n'es pas au courant? Il dit, non. Telle personne, ils ont créé les groupes. Hein. Derrière l'autre même, chez lui, à la maison, ils font scène. L'autre chez lui à la maison, il faut scène. On t'apprend comme ça. L'autre a scellé chez lui à la maison. L'autre, il invite des pasteurs qui viennent déjà prêcher. L'autre même. Donc, un désordre, mais même église. Ah non. Il faut savoir faire asseoir ton leadership. Il y a des détails qui sont dans le livre là. Vous allez voir comment un leadership, les conditions, les qualités, tout, c'est dans le livre. Comme on ne peut pas rentrer tous les détails, c'est à cause de ça. Et puis, notre temps est parti. Juste pour boucler, puisque le temps est parti, sinon il y a plusieurs éléments à aborder dans ce sens-là. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur le dernier point là. Vous avez remarqué que Jésus, dans les évangiles, on a vu que l'apôtre Paul, il avait reçu la mission de la part de Dieu pour réconcilier les païens avec Dieu. Tandis que Pierre n'avait pas la mission de réconcilier les païens avec Dieu. Lui, sa mission, c'était de réconcilier les Juifs avec Dieu, avec le Christ. Chacun a réussi sa mission. Quand nous prenons les évangiles aussi, nous avons l'évangile de Matthieu,
Marc, Luc et Jean. Vous comprenez? Chacun a reçu un message d'une manière particulière de l'autre. Ils n'avaient pas tous la même façon de voir le Christ. Non. Vous voyez, c'est d'eux que Dieu va se révéler à Jean, les 4 êtres vivants, qui identifient les 4 faces de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Le message que Matthieu a reçu, c'est de présenter Christ comme étant le lion, le roi. Lui n'a pas hasardé pour toucher la divinité de Jésus, dans le sens que Jésus-Christ est Dieu. Non, lui, le message qu'il a reçu, c'est de présenter Christ comme roi. Vous voyez, dans ce message, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux, pas du royaume des cieux. Quand il défie la généalogie, il parle de Christ, fils de David, il définit comment de David jusqu'à Christ est né. Voilà. Parce que c'est la vision de la royauté. Voilà le message qu'il a reçu. S'il a fait des fils, ses fils vont véhiculer ce message-là après lui. Par contre, si nous allons chez notre frère Marc a présenté le bœuf. Christ comme étant serviteur. Voilà le message que lui a reçu. Et si nous allons chez Luc l'a présenté comme l'homme, c'est-à-dire le fils de l'homme. Vous voyez? Lui-même, il va commencer la généalogie en commençant par Adam. Adam qui veut dire l'homme, pour descendre jusqu'à Christ. Vous voyez? C'est parce qu'il a présenté Christ comme chacun a reçu un message particulier, différent de l'autre. Et Jean, quant à lui, c'est l'aigle. Il a présenté Christ comme prophète. Comme l'aigle. Dieu lui-même en personne. Il a parlé beaucoup plus de la divinité de Jésus. Son message était différent. Lui, il ne parlait jamais de Marie, crèche, les mages. Non. Il y va au commencement, comme Genèse. Comme on dit, au commencement était la parole. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lui vient au commencement, était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous savons qu'un enfant, Christ est venu. Il nous a ouvert l'intelligence pour savoir, pour être dans le véritable. Et celui le véritable Dieu, ainsi de suite. Vous voyez? Chacun avait reçu un message particulier qu'il devait développer. Et dans ce message-là, si même il n'est pas là, il doit faire des fils pour continuer son message ou alors son combat. Chacun a reçu un message d'une manière de servir d'autres, le Christ d'une manière d'une autre. Amen. Amen. Nous voyons d'autres, il y a d'autres qui font maintenant la marche pour Christ. C'est une manière qu'ils ont réussi pour évangéliser le monde. En marchant pour Christ. La personne qui a fait la vision, il va te dire que ce n'est pas une église. Ceux qui sont membres là-bas, ils ont leurs églises. Mais ils viennent. Mais si demain tu dis que non, on fait la marche pour Christ, l'église intérieure, il va te dire non, ce n'est pas la vision que j'ai reçue. Donc il est dans l'obligation de faire asseoir des vrais disciples pour lui, dans sa vision. Si demain il n'est pas là, que la vision continue. Alors on peut imaginer plusieurs organisations chrétiennes qui n'ont rien à voir avec l'église, qui évoluent, mais dans la vision des leaders. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc retenez que le leadership dynamique pendant ton existence et ton absence se résume à plusieurs points. 1. Il faut que tu arrives à faire des disciples pour Christ et toi-même tes disciples. Faire des fils à ton image et à ta ressemblance. On a vu Adam, on a vu Dieu d'abord, on a vu Adam, on a vu Paul, comment il a parlé aux Corinthiens de le imiter, lui, car lui, il est issu de Christ, c'est différent. Comment il a envoyé Timothée. Et on a vu, dans l'exercice du ministère, chacun a reçu l'appel différemment. Vous voyez, vous me permettez, excusez-moi, il y a un passage, je voulais que nous lisons, juste pour compléter, et puis nous allons boucler, ok? Dans le livre des Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 12, 4 à 6. Voilà, c'est par là on va boucler. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. 4 à 6. Il y a diversité de dons. Écoutez bien, il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Le même Dieu qui est Père tout en tous. Tu as fini? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez? Il y a différents ministères, différents dons, différentes manières dont Dieu utilise chacun l'autre. L'autre va dire que moi c'est le combat spirituel. Ok? Le combat spirituel. Nous on est là seulement pour combattre. Mais ce n'est pas une église. Donc tu viens pour combattre mais tu retournes dans ton église. Et il dit on ne fait pas baptême ici, on ne fait pas sainteté parce qu'on n'est pas église. Mais le jour où ça va devenir église, ce n'est plus le combat spirituel. Voilà. Parce que la vision a dévié. Alors quand tu restes dans le message que Dieu t'a donné, tu dois former des fils selon ta vision pour faire la continuité quand tu ne seras pas là. Que Dieu nous bénisse. Je crois que c'est clair. Oui. Ah, c'est clair. Merci beaucoup. Le message est clair? Très parfait. Très clair. Maintenant, ce que je voulais, la question que je voulais poser, c'est que tu es dans une église. C'est vrai, tu as la volonté même d'être le disciple, d'aller dans la vision de l'homme de Dieu. Mais à un moment, tu vois que l'enseignement qu'il donne, où il y a des enseignements même qui sortent carrément de la parole de Dieu et qui ne te convainc pas. Et par humilité, même souvent, même tu vas bon, les jours de salut de réception, tu viens, tu dis, mais voilà, les messages que tu avais là, passer là, c'est que j'entends parmi de Dieu. Voilà. Maintenant, quand tu lui montres la parole dans la Bible, il met ça à côté. Bon, toi-même, tu n'es pas réellement convaincu de l'enseignement qu'il donne. Bon, comment tu peux continuer à être son disciple? Sachant que le cabaret, c'est vrai qu'il y a le discours à d'accord. Mais il a déjà posé un fondement. C'est-à-dire, sa parole, c'est ce que nous devons vérifier. C'est vrai, chacun de différentes manières. Mais maintenant, quand tu vois, comment tu sens que il sort carrément du cadre spirituel, et il est basé peut-être sur les traditions des hommes, et les rudiments des hommes, c'est sur une chose. Et puis toi-même, d'abord, tu n'es pas convaincu. Est-ce que tu peux continuer à véhiculer ce message? Comment tu perds ce cadre? D'accord. Tu sais ce que l'apôtre Pierre a répondu au paralytique qui était sur la porte appelée la Belle? Il dit, c'est que j'ai, jetez-le. Jean dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. S'il prêche un faux message, c'est que le ciel ne lui a rien donné. Ce que ça veut dire en un mot. Quand j'ai parlé sur le processus de la vocation céleste, révisez vos cours. Quand quelqu'un reçoit l'appel, la vocation, Dieu va lui donner une orientation à suivre. Dans l'orientation, il y a un message qu'il doit prêcher. Ceux qui n'ont rien reçu de la part de Dieu, c'est ce qu'on appelle les imitateurs. C'est-à-dire, il ramasse ici, il ramasse ici, il imite. Bon, ici, là, on prêche ça comme ça, mais lui-même n'a rien reçu de la part de Dieu. Il n'y aura que des contradictions. C'est le mot qui m'appelle. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi?